exceptionnel. Exceptionnel comme pour les passionnés qui se déplacent, les bons conseils qui arrivent de sportetourisme.fr. Et ça nous vient de la part de Mr. David. David Savary, salut à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bon, on a fait poisson écossais, t'as vu à peu près, hein, le fish and chip. Mais là, on part à Dublin avec toi ce soir quand même pour l'Irlande. Ben oui, je vous ai concocté un petit week-end à Dublin, un petit 3 jours de nuit, hein, je pense que ça vous va. Ah, Je c'est vous bien, suggère j'adore. de partir, super. Je vous suggère de partir tranquillement le vendredi matin. Vous arrivez à l'aéroport de Dublin. Alors depuis Paris et la province, hein, il y a de nombreux vols directs qui sont opérés par Air France, Aer Lingus ou Ryanair. Donc il y a du choix. La durée de Mhm. vol, ça va. C'est depuis Paris, c'est 1h45, donc c'est rapide. Vous arrivez, vous installez tranquillement à votre hôtel ou votre Airbnb, et puis vous allez déjeuner dans un petit pub local pour goûter, vous initier à la cuisine irlandaise. Alors oui, il y a le fish and chips, hein, comme a préparé le chef du Jubiban, mais vous Ouais. pouvez aussi essayer un plat typique qui est l'Irish stew, qui est le Tchou, ragoût tchou, irlandais en fait. Stew, tchou. stew, Ah, vite ton truc. S-T-E-W. Ah, d'accord. Oui. Alors l'après-midi, après vous avez bien mangé, puis l'après-midi, vous allez faire quoi? Vous allez visiter l'université de Trinity College, parce que c'est l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Et ne manquez pas à l'intérieur sa bibliothèque. Elle est magnifique, hein, j'ai eu l'opportunité de la visiter, c'est vraiment superbe. Et il y a le fameux Book of Kells, qui est un manuscrit enluminé qui est considéré là-bas comme un trésor national. En fait, sur 680 pages, il contient les 4 évangiles du Nouveau Testament en latin et date d'environ 800 après Jésus-Christ. D'accord. Après ça, ouais. Après ça, vous pouvez faire une petite promenade dans le quartier de Temple Bar, avec ses rues Ah, pavées, ses pubs animés. Ah, vous connaissez Christophe Temple ah bah, Bar? par cœur, parce que j'adore. Il y a des chanteurs incroyables dans ces petits coins là-bas. Tu te prends une petite bière avec modération et tu passes une soirée, ça se met partout sur les escaliers. Et parce que de temps en temps, c'est quand même plein craqué. Hein. Voilà, faut pas oublier dans les pubs irlandais, hein, David. Ah ouais, ouais, absolument. Et c'est vraiment une expérience à vivre, hein. Donc, et puis c'est le cœur battant, Temple Bar, c'est le cœur Ah battant ouais. de Dublin. Ouais, alors une fois que vous avez fait ça, vous allez dîner dans alors pourquoi pas un restaurant de fruits de mer? Parce qu'en fait, Dublin est aussi réputé pour ses fruits de mer frais. Ou alors, si vous préférez un pub, vous pouvez aller dans un pub avec une bonne bière avec modération, bien sûr, et écouter de la musique live. Et puis, vous finissez votre journée ou votre soirée, en profitant de la vie nocturne de Temple Bar. Bah oui. Le lendemain samedi, ah oui, ah oui, mais il faut quand même se lever tôt pour profiter de la ville, enfin du moins pas trop tard le lendemain. Donc le lendemain, Hmm. vous pouvez aller visiter la Guinness de Staros. C'est tout simplement pour découvrir l'histoire de cette célèbre bière et aussi profiter de la vue panoramique sur la ville depuis Gravity Bar. Ça, c'est une option assez intéressante. Vous pouvez Ouais, aller j'ai fait, c'est très très ensuite au... sympa. Tu as raison, David. C'est un très bon conseil. Ouais, ouais. Alors, vous pouvez aussi faire j'en avais parlé lors de la dernière chronique sur l'Irlande, le DGA Museum. Vous savez, c'est ce musée qui est consacré, qui est à côté du stade de Croke Park, qui est consacré au sport gaélique. Ça, Ouais, c'est à on en a voir parlé aussi. l'autre jour, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est vrai, oui. c'est vrai. Très très Alors bien, là, très intéressant. ouais. L'après-midi, je vous suggère d'aller vous balader dans St. Stephen's Green, qui est un magnifique parc au cœur de la ville. Ensuite, vous pouvez aller visiter le Musée national d'Irlande, qui évoque l'histoire et la culture du pays. Ou, si vous préférez, vous pouvez aller à la Galerie nationale, qui, elle, abrite une riche collection de peintures et de sculptures d'artistes irlandais renommés. En soirée, un dîner à nouveau, hein, et pourquoi pas dans un restaurant de cuisine peut-être un peu plus moderne. Ou alors, vous retournez dans un pub pour profiter de la musique live. Ouais. Hein, voilà. Alors le dimanche matin, je vous suggère de faire une petite excursion à la distillerie Jameson pour en apprendre davantage sur la fabrication du whisky irlandais, parce que l'Irlande est réputée aussi pour son whisky. Vous pourrez sans doute faire une petite dégustation. Alors c'est mieux d'être avec un guide francophone, hein, pour bien tout comprendre. Vaut mieux s'entourer de l'expertise d'un guide. Ouais, il y a de l'accent, il y a de l'accent, surtout au Temple Bar, il y a de l'accent. Ouais. Hein. L'après-midi, vous pouvez faire une promenade le long de la rivière Liffey et visiter la cathédrale Christchurch. N'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour du côté du château de Dublin, il vous plongera à nouveau dans l'histoire de l'Irlande, et vous pourrez également parcourir ces magnifiques jardins attenants. Et puis avant de rentrer, n'hésitez pas à flâner dans les rues animées du centre-ville pour acheter quelques souvenirs. Sur Grafton Street, par exemple,
C'est l'endroit idéal pour faire du shopping. Alors, vous pouvez acheter quoi? Ben oui, du whisky, mais pourquoi pas un pull en laine, une veste en tweed, des bijoux celtiques. Il y a le choix. Donc, bon, j'espère que Fabrice prend bien des notes, hein, comme la fois dernière. Il n'arrête pas, tu sais, il prend des notes tout le temps. Et après, il remet en plus la chronique directement sur le site de Radiosport. Dernière petite info avec toi sur l'Irlande. Tu connais le restaurant à Dublin, The Bank? Ça te dit quelque chose? Ah, celui-là, je le connais pas, non. Mais marque-le dans ton petit guide la prochaine fois sur le site sportetourisme.fr, parce que tu rentres, tu sais, comme dans une banque avec, tu rentres dans des coffres quoi pour manger, c'est très très sympa. Mais il y a aussi un endroit où il y a une bibliothèque qui est fabuleuse, tu as raison d'avoir rappelé, on peut même manger à l'intérieur, hein. C'est assez cool, t'as des endroits formidables et tu as des très très belles balades. À Dublin Island, évidemment. Et on aurait pu mettre un petit morceau de YouTube quand même ce soir, non? Non, YouTube, j'adore. Ah ouais, mais Fabrice, mais franchement, qu'est-ce qu'il fait ce soir? Oui. Tu as la tête ailleurs, Fabrice, hein? T'es dans le fish and chip. YouTube qui triomphe en ce moment à la sphère de Las Vegas. Avec un murelet gigantesque. Tu as vu ça, Fabrice? C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est notre prochain voyage avec Fabrice. Chiche. Radiosport à Vegas. Alors Dublin, c'est un petit peu moins cher, hein, parce que c'est pour faire un petit 3 jours de nuit, il faut compter à peu près 600 € par personne, transport et hôtel compris. C'est pas mal, toutes les infos à retrouver. Oui, je pense. Surtout les billets pour le concert, à mon avis. Absolument. Merci David Savary de Sport Merci beaucoup, Christophe. et Bonne deuxième Tourisme, mi-temps. cette chronique.